Comment affirmer ton identité? Comment oser être toi-même? C'est une question que je me suis posée, que sans doute toi tu t'es posée et à laquelle je vais répondre dans cette vidéo en 3 points principaux. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Sarah Zarbib, plaisirologue et dealeuse de bien-être et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau format de vidéo sur ma chaîne qui est en pleine mutation, en pleine transformation. Je ne vais pas perdre plus de temps et on va passer à la vidéo. Que ça soit à l'adolescence, que ce soit aux alentours du quart de siècle, ce fameux quart de siècle qui est parfois un petit peu difficile à digérer ou alors à l'approche de la trentaine, la question de l'identité revient très souvent, que ça soit aussi par rapport à notre milieu social, professionnel, familial. C'est une question qui nous traverse toutes et tous. Pourquoi c'est si difficile d'affirmer son identité? La première raison et une des principales raisons, c'est la question de la filiation. Je suis fille ou fils de, j'appartiens à une lignée, je fais partie d'un héritage et du coup, comment je me positionne par rapport à cet héritage qui peut être culturel, religieux, social, etc. Et c'est toujours cette question de est-ce que je vais trahir mes origines, est-ce que je vais trahir ma lignée, est-ce que je vais trahir ma famille si j'ose être moi-même. Ça c'est une peur qui est tout à fait légitime et qui peut traverser vraiment tout le monde. Le deuxième point qui peut empêcher d'affirmer, d'assumer son identité, c'est la question du contexte social. C'est vrai que la société, et ça commence dès la maternelle, rentrer dans des cases et parfois on ne se sent pas à sa place. Donc c'est vrai que la société vient créer des conditionnements, vient créer des dictates et je ne mentionne même pas tous les dictates physiques liés au sexe et au genre féminin. Donc ça ce sera l'objet d'autres vidéos. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que c'est un sujet qui me passionne. Et le troisième point qui peut empêcher d'être dans l'affirmation de soi-même, ce sont les attentes. Les attentes, qu'elles soient familiales, sociales, culturelles, etc. Je vais vous dire une qui me semble majeure dans nos vies, en tout cas ici peut-être en France ou en Europe, en Occident, c'est le cap de la trentaine. Plus tu te rapproches de la trentaine, il y a la question de l'investissement immobilier, du couple, des enfants, etc. Et en fait, si tu ne coches pas toutes ces cases-là, finalement, est-ce que tu es vraiment adulte? Est-ce que tu as ta place? C'est vraiment une source de conflit. Voilà 3 grandes raisons pour lesquelles parfois affirmer son identité peut être compliqué. Et maintenant tu vas me dire, mais Sarah, comment je fais pour passer le cap? Comment je fais pour oser un petit peu plus? J'ai envie de vous faire une métaphore mode. Récemment, j'ai acheté une paire de chaussures et ça va être un petit peu la spécificité de cette chaîne, c'est que ceux qui me connaissent, vous savez que je suis quelqu'un d'esthète, j'aime beaucoup les belles choses, j'aime me faire plaisir, d'où la plaisirologie. Et récemment, enfin la semaine dernière, je me suis acheté cette paire de chaussures, donc ce sont les ronds carrés, ce sont des sandales de chez Jacquemus, donc c'est un créateur français. Et en fait, cette paire de sandales est assez iconique de ses collections. Et évidemment, la particularité et l'originalité de cette paire de chaussures, c'est donc son design, le carré, le rond, sachant que pour aller beaucoup plus loin dans la personnalité de ces chaussures, la sandale qui a le disque, donc le rond, a un talon carré. Et inversement pour l'autre chaussure, on a le carré au niveau des orteils et le talon qui est rond. Et en fait, quand j'ai acheté ces chaussures, je me suis dit, mais bon déjà, ceux qui me connaissent, vous voyez, j'aime les grosses boucles d'oreilles, j'aime les choses qui ont un caractère, les choses qui sont affirmées parce que tout simplement, j'affirme ma personnalité de manière extérieure à travers ces accessoires. On pourrait dire superficielle, mais en tout cas ce sont des prolongations de moi-même. C'est comme une deuxième peau avec mes vêtements. C'est comme ça que tu peux voir et que le monde peut voir qui est-ce que je suis. Et en fait, quand j'ai pensé à ces chaussures-là, je me suis dit, mais en fait l'identité c'est exactement ça. En fait la société elle est extrêmement réductrice et notre esprit veut aussi nous mettre dans les cases parce que nous mettre dans les cases ça facilite tout ça. Donc en fait tu as soit la possibilité d'être un rond, soit tu as la possibilité d'être un carré, mais en fait tu ne peux pas être les deux. Alors que ces chaussures,
ancre totalement cette multitude d'identités possibles. En fait, ce n'est pas tu es ça ou ça, mais tu peux être ça, le rond, et tu peux être ça, le carré. Et ce n'est pas antithétique, ce n'est pas forcément source de conflit, puisque tu peux créer quelque chose de totalement harmonieux, d'élégant même en termes de mode, etc. Et je me suis dit, quand j'ai récupéré ces chaussures, puisque je les ai achetées de seconde main, puisqu'elles sont sold out partout, qu'elles incarnaient totalement le sujet dont j'avais envie de parler dans cette vidéo. Donc plutôt que de se définir comme un rond ou un carré, on peut se dire qu'on est un caron tout simplement et que on a le droit d'être les deux. Et je vais prendre l'exemple des femmes. En fait, c'est soit t'es la mère, soit t'es la pute, soit t'es une femme, soit t'es la femme en couple, soit t'es dominante, soit tu es soumise. En fait, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas d'ambivalence, et c'est toujours tu es soit l'un, soit l'autre. Alors que plus il y aura d'exclusion, et donc d'être dans ce ou, ça va être source de souffrance. Alors que dès lors qu'on est dans le et, dans l'inclusion, dans l'addition, ça devient beaucoup plus facile. Pas forcément moins complexe, mais moins douloureux. Je vais vous partager maintenant les 3 grands axes pour oser affirmer son identité. Le premier, c'est connaître sa valeur. On ne le répétera jamais assez, mais dès lors que tu sais ce que tu vaux, que tu connais ta zone de lumière, ta zone d'ombre, tes qualités, tes défauts, du coup tu peux ancrer ta valeur, tu peux savoir où tu te situes. Et en fait, c'est vraiment d'oser se regarder de manière honnête, de manière naïve presque, de manière voilà, comme si on se découvrait. Parce qu'on est souvent son plus dur juge, son plus grand censeur. Et j'ai envie que tu te débarrasses de tout ça. Si tu te regardes de manière totalement neutre, qu'est-ce que tu arrives à voir chez toi? J'ai envie de te donner un petit défi là sur le moment. Cite-moi 3 qualités que tu as chez toi et tu me les mets en commentaire, ça ce serait super comme petit exercice. Le deuxième axe que j'avais envie de mentionner sur comment affirmer son identité, c'est réussir à sortir de la peur de l'abandon. Parce que parfois on n'ose pas être soi-même de peur qu'on nous quitte, qu'on nous abandonne, qu'on perde nos liens sociaux, familiaux, etc. Alors oui, effectivement, ça fait peur, mais je vais te dire quelque chose. Quand on est adulte, on ne peut pas être abandonné. Ce n'est qu'un enfant qu'on peut abandonner. Donc en fait, la blessure parfois qu'on porte encore à l'âge adulte, elle parle certes d'une souffrance passée, mais à l'âge adulte, on ne peut pas être abandonné parce qu'on est totalement en capacité de survivre par et pour soi-même. Donc en fait, c'est se poser la question, est-ce que j'ai envie de rester dans cette place-là qu'on m'a attribuée, dans cette identité qu'on m'a attribuée et être dans l'illusion, dans le faire semblant, d'être dans la censure et finalement de ne pas incarner totalement qui je suis, ou alors j'ose y aller, j'ose prendre un risque et oui, peut-être qu'il y aura des relations qui s'arrêteront, mais finalement, est-ce que ce n'est pas plus sain pour moi et plus juste pour moi que ces relations s'arrêtent, puisqu'elles n'acceptent pas la vraie version de qui je suis. Donc finalement, ce sont des relations illusoires, ce sont des relations qui finalement ne sont pas authentiques. Et franchement, soyons honnêtes, qui n'a pas envie de vivre une vie authentique, qui a envie d'être dans le faire semblant, dans les illusions? Alors oui, je dis pas que dans certains milieux, tu peut-être arrondis un peu les angles, mais de là à arrondir légèrement l'angle et à te couper l'angle, ça c'est une autre histoire. Le troisième axe pour comment affirmer son identité, c'est y aller progressivement. Parce que c'est aussi se familiariser avec ses nouveaux repères. Effectivement, dès qu'on entame un changement, on perd des repères, donc ça fait peur, c'est inconfortable, on ne sait pas trop sur quel chemin on marche, et donc peut-être accepter que c'est un processus et qu'on va y aller progressivement. Et progressivement, ça ne veut pas forcément dire de manière juste ascendante, ça peut être je fais 2 pas, je fais 3-4 pas, je me stabilise et j'en refais un, je me stabilise, tout ça pour que les choses s'ancrent sur la durée, parce que finalement, qui a envie d'une transformation éphémère? Personne, enfin très honnêtement, moi je réponds personne, parce que si on s'investit et si on a vraiment ce rêve de je veux vraiment être moi-même, je veux oser m'affirmer, je veux oser dire ce que je pense, je veux oser être moi tout simplement, en fait c'est pour une vie, c'est une transformation de vie, donc même si ça prend un peu de temps,
bah, je me le donne ce temps, parce que le temps que je dédie à ça, ça montre que j'ai de la valeur. Donc on revient au premier point. Bah, si j'ai de la valeur, bah, j'investis, je prends du temps sur moi, je fais des choix pour moi. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. N'hésitez pas, mettez-moi dans les commentaires 3 qualités que vous avez repérées chez vous. Il n'y a pas de jugement. Moi, j'invite vraiment à ce que l'échange soit dans la bienveillance. Et puis, inspirons-nous de cette superbe paire de chaussures que je vais me régaler à porter tout l'été, qui sort des standards, mais en même temps, qui a envie d'être standard? Qui a envie d'être comme tout le monde? En tout cas, pas moi. Pas moi, ni les femmes que j'accompagne à travers le programme Fauve, puisqu'elles ont juste envie de rugir qui elles sont, rugir leur énergie et être dans cette prestance, cette puissance féminine. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente journée. J'ai quelques informations à vous partager avant que vous partiez de la vidéo. Par rapport à la transformation de ma chaîne, j'ai mis en ligne un petit questionnaire sur Google Drive. Vous trouverez le lien en barre d'infos et ce serait super si vous pouviez aller répondre à ces quelques questions, et les personnes qui participeront à ce petit questionnaire recevront un e-book sur lequel je termine de travailler. Donc c'est un petit e-book sur le bien-être, donc avec toutes les dimensions qui me sont importantes, c'est-à-dire le mental, le corps et l'environnement. Donc si ça vous dit de recevoir cet e-book, je vous invite à aller cliquer sur le lien dans la box de description. Évidemment, si ce type de contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc les liens seront également en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye!